Galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer. Steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer. Steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. Bonjour berserkers, vikings et vikings, guerriers, guerrières. Aujourd'hui, je vous parle de la rune Endus, la rune de la sagesse, de la parole et de l'inspiration divine. Le nom Endus, également connu sous les noms Endus, As, Os, Os, As, Enzar ou Essa. Valeur phonétique A, numéro dans le furtak ancien A, élément R, partie du corps, la bouche, la gorge, les cordes vocales et le souffle, dieu associé Odin, planète Vénus dans certaines traditions ésotériques modernes. L'arbre, c'est le frêne hydrasil. Pierre, lapis lazuli. Le tarot, c'est le pendu, et selon certaines écoles, c'est même l'arcane de la mort. Signe astrologique Gémeaux, numérologie 4 et parfois 1 selon certaines traditions runiques. Parmi les 24 runes du furtak ancien, Endus occupe une place privilégiée. Elle est la rune de la parole inspirée, de la sagesse, de la connaissance et de la communication sacrée. Elle représente le pouvoir créateur du Verbe, cette faculté propre aux êtres humains de transmettre des idées, des émotions, des émotions et des enseignements et des vérités grâce aux mots. Dans la tradition nordique, la parole n'est jamais un simple moyen de communiquer. Elle est une force vivante capable de créer, de transformer ou de détruire. Une promesse engage le destin,
Un serment lie les hommes devant les dieux, tandis qu'une incantation correctement prononcée possède le pouvoir d'agir sur le monde invisible. C'est pourquoi Indus est considéré comme la rune du souffle divin, de la voix sacrée et de la révélation. Cette rune est intimement liée à Odin, le père de tout, Alfoar, souverain des astres et gardien de la sagesse. Selon les récits de la mythologie nordique, Odin accepta de se sacrifier en se pendant 9 jours et 9 nuits à l'arbre du monde Yggdrasil. Transpercé par sa propre lance, au terme de cette épreuve initiatique, il reçut la connaissance des runes, non comme une invention humaine, c'est pourquoi Indus est considéré comme la rune du souffle divin, la voix sacrée. Selon les récits des astres, je recommence. Selon les récits de la mythologie nordique, Odin accepta de se sacrifier en se pendant 9 jours et 9 nuits à l'arbre du monde Yggdrasil, transpercé par sa propre lance. Au terme de cette épreuve initiatique, il reçut la connaissance des runes, non comme une invention humaine, mais comme une révélation venue des profondeurs du cosmos. Enzu symbolise cette transmission de la connaissance divine vers l'humanité. La rune évoque également l'inspiration des poètes, des orateurs, des enseignants, des chefs et des chamans. Elle rappelle que les mots possèdent un immense pouvoir lorsqu'ils sont utilisés avec sagesse. Un discours peut réconcilier des peuples, transmettre une tradition vieille de plusieurs siècles ou éveiller une conscience. À l'inverse. Des paroles mensongères ou manipulatrices peuvent provoquer la discorde et entraîner la chute d'un individu ou d'une communauté. Indus est parfois appelée la rune des révélations, car elle annonce souvent l'arrivée d'un message important, d'une compréhension nouvelle ou d'une vérité longtemps restée cachée. Elle invite à écouter avec attention les conseils des personnes expérimentées, mais aussi les signes subtils que la vie place sur notre chemin, une rencontre inattendue, une intuition soudaine, un rêve marquant ou une conversation apparemment anodine peuvent devenir les instruments d'un enseignement profond. Sur le plan spirituel, Endu représente l'ouverture de la conscience. Elle encourage le chercheur à dépasser l'ignorance, à cultiver la réflexion et à rechercher la vérité avec humilité. Elle enseigne que la connaissance n'est jamais un acquis définitif, mais une quête permanente qui demande curiosité, discipline et discernement. Dans la pratique runique moderne, Indus est souvent utilisé lors des rituels destinés à favoriser la communication, les études, l'enseignement, la prise de parole en public, l'écriture, les examens, les négociations ou encore le développement de l'intuition. Elle accompagne toutes les situations où la clarté d'esprit, la compréhension mutuelle et la transmission du savoir jouent un rôle essentiel. Enfin, Hindu rappelle une vérité fondamentale de la tradition nordique.
La véritable sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais à savoir les transmettre avec justesse, bienveillance et responsabilité. Celui qui maîtrise la parole maîtrise une part du destin, car chaque mot prononcé possède le pouvoir d'influencer les hommes, de façonner les événements et de laisser une empreinte durable dans le monde. L'origine de la rune Endu remonte au 1er siècle de notre ère, à l'époque où les peuples germaniques utilisaient le furtak ancien, le plus ancien alphabet runique connu, composé de 24 caractères. Cet alphabet apparaît entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ. Il fut employé dans une grande partie de l'Europe du Nord par les peuples germaniques avant l'apparition des différentes variantes régionales. Endu occupe la 4e position du furtak ancien. Sa valeur phonétique est le son A, bien que son évolution ait varié selon les langues germaniques au cours des siècles. De nombreux spécialistes rapprochent également du concept de souffle vital. Dans plusieurs traditions indo-européennes, la parole est intimement liée au souffle. La voix naît de la respiration et le souffle est considéré comme le principe même de la vie. Dans la mythologie nordique, lorsque les premiers êtres humains, Asp et Ambla, autrement dit masculin et féminin, sont créés, les dieux leur offrent plusieurs dons. Odin leur transmet notamment le souffle de vie et l'esprit, faisant d'eux des êtres conscients, capables de penser, de parler et de créer. Cette relation entre le souffle, la conscience et la parole explique pourquoi Endu est souvent interprétée comme la rune de l'inspiration divine. Plus que toute autre rune, Endu représente le lien entre le monde divin et le monde humain. Elle incarne le moment où une idée devient une parole, où une intuition se transforme en compréhension et où une connaissance peut être transmise d'une génération à l'autre. C'est pourquoi elle est souvent considérée comme la rune de l'initiation intellectuelle et spirituelle. Elle enseigne que la véritable sagesse ne consiste pas uniquement à accumuler des connaissances, mais à savoir les écouter, les comprendre et les partager avec discernement. Ainsi, depuis près de 2000 ans, Enzus demeure le symbole de la parole inspirée, du savoir transmis et du souffle créateur qui relie les hommes aux dieux. La mythologie de la rune Enzus. S'il existe une rune qui incarne le mieux la sagesse divine, c'est sans conteste Enzus. Dans la tradition nordique, cette rune est intimement liée à Odin, le père de tous, Alfred, souverain des As et maître des runes. Elle symbolise la connaissance révélée, la parole inspirée et la transmission des mystères sacrés. Contrairement à d'autres divinités qui héritent naturellement de leur pouvoir, Odin est un dieu qui conquiert sa sagesse au prix de nombreux sacrifices. Toute son existence est une quête inlassable du
Il n'hésite jamais à souffrir, à renoncer à une partie de lui-même ou à affronter l'inconnu pour obtenir une compréhension plus profonde de l'univers. L'une des interprétations les plus répandues d'Enzus est celle de la rune des révélations. Son apparition est souvent perçue comme l'annonce d'un message important, d'une vérité cachée ou d'une prise de conscience imminente. Dans une perspective spirituelle, cette révélation peut prendre de nombreuses formes. Un rêve particulièrement marquant, une intuition persistante, une rencontre déterminante, une conversation inattendue, une lecture qui apporte une réponse recherchée depuis longtemps, ou encore un événement qui modifie profondément notre compréhension d'une situation. La rune invite à demeurer attentif, car la sagesse ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Elle peut surgir dans les circonstances les plus ordinaires. Enzus comme amulette. Depuis le 20e siècle, Enzus est fréquemment gravé sur des pendentifs, des bagues, des bracelets ou des talismans. Dans cette tradition contemporaine, elle est censée favoriser l'éloquence, la confiance lors de la prise de parole, la mémorisation, les études, la réussite aux examens, la clarté d'esprit, la capacité d'écoute, l'apprentissage des langues, la transmission des connaissances. Mais tout ça, on va voir plus ça en détail quand je vais vous parler de la magie nordique. Là, je vous parle de divination. Il convient cependant de rappeler qu'aucune preuve historique ne démontre que les anciens Scandinaves attribuaient précisément toutes ces propriétés à la rune. Ces usages relèvent principalement de la pratique ésotérique moderne. Mais moi, j'ai d'anciennes coutumes, j'ai d'anciens sorts magiques. Je vais tout vous enseigner ça. Enzus dans les combinaisons runiques. Les praticiens de la magie runique associent souvent Enzus à certaines runes afin d'en renforcer certains aspects. Je vous les nomme. Avec Credo, elle favorise les échanges, les voyages porteurs d'enseignement et les rencontres importantes. Avec Kenas, elle stimule l'inspiration créatrice et la compréhension intellectuelle. Avec Gébo, elle met l'accent sur les partenariats, les échanges équilibrés et les conseils mutuels. Avec Manas, elle encourage le développement personnel et la compréhension des autres. Ça aussi, c'est une chose qu'on va voir durant la magie. Ces associations appartiennent au système contemporain de magie runique et ne sont pas attestées dans les sources médiévales. On parle de magie. Sur le plan initiatique, Enzus représente le moment où le chercheur comprend que le savoir ne s'acquiert jamais seul. Chaque maître fut un élève, chaque enseignant a reçu l'héritage de ceux qui l'ont précédé. Chaque génération transmet aux suivantes une partie de son expérience. La rune rappelle donc que la connaissance est un don précieux qui ne prend tout son sens que lorsqu'il est partagé. Celui qui reçoit un enseignement a le devoir de l'approfondir, de le mettre à l'épreuve, de l'expérience et lorsque le moment est venu, de le transmettre avec fidélité, discernement et
humilité. L'enseignement magique d'Enzus. La magie d'Enzus n'est pas celle de la domination, mais celle de la compréhension. Elle invite à écouter avant de parler, à réfléchir avant d'agir et à rechercher la vérité plutôt que la victoire. Elle enseigne que les plus grandes transformations ne commencent pas toujours par un acte spectaculaire, mais souvent par une idée nouvelle, une parole juste ou un conseil reçu au moment opportun. En définitive, Enzus rappelle que la parole est l'un des plus grands pouvoirs confiés à l'être humain. Lorsqu'elle est guidée par la sagesse, elle devient un instrument de paix, de connaissance et d'évolution lorsqu'elle est utilisée sans con- lorsqu'elle est utilisée sans conscience, elle peut devenir une arme plus dangereuse que n'importe quelle épée. C'est pourquoi cette rune demeure depuis près de 2 millénaires le symbole de l'intelligence, de l'inspiration et de la transmission du savoir. En divination, Enzus est l'une des runes les plus favorables du Furtak ancien lorsqu'il est question d'apprentissage, de communication, de révélation et d'évolution personnelle. Elle annonce rarement des événements spectaculaires. Son action est souvent plus subtile. Elle agit par la compréhension, l'éveil de la conscience et la transmission d'un savoir qui permettra au consultant d'agir avec davantage de discernement. Son apparition dans un tirage indique généralement qu'un message important est sur le point d'être reçu. Ce message peut provenir d'une personne, d'un livre, d'une expérience, d'un rêve, d'une intuition profonde ou encore d'une succession d'événements qui, une fois réunis, prennent un sens particulier. Enzus invite avant tout à écouter les autres, écouter son intuition, écouter les signes que la vie place sur son chemin, écouter ce qui n'est pas toujours exprimé avec des mots. La rune enseigne que la réponse recherchée est souvent déjà présente, mais qu'elle demande un esprit calme et attentif pour être reconnue. La signification générale. Lorsqu'Enzus apparaît droite dans un tirage, elle symbolise généralement une communication importante, un conseil précieux, un enseignement reçu ou transmis, une révélation, une prise de conscience, une évolution intellectuelle, la réussite dans les études, l'éloquence, la diplomatie, une inspiration créatrice, une meilleure compréhension d'une situation. Elle annonce souvent une période propice aux apprentissages, aux échanges constructifs et aux rencontres enrichissantes. Le consultant est invité à demeurer ouvert aux nouvelles idées, même si elles remettent en question certaines de ses convictions. C'est la rune des messages. Enzus est fréquemment appelée la rune messagère. Dans un tirage, elle peut aussi annoncer une lettre importante, un appel attendu, un courrier administratif, un contrat, une réponse officielle, une annonce professionnelle, une conversation décisive, une rencontre avec une personne influente. Je vous dis ça, mais ça dépend toujours des runes qui sont à côté d'elle. Vous devez... La rune Enzus ne signifie pas tout ce que je vous ai présenté.
Elle signifie une partie d'un tirage selon les runes qui l'accompagnent. Cependant, le message n'est pas toujours matériel. Il peut s'agir d'une intuition soudaine, d'un rêve particulièrement clair ou d'une compréhension nouvelle qui transforme profondément la manière de voir une situation. Le conseil des dieux. Endus représente souvent une personne possédant davantage d'expérience que le consultant. Cette personne peut être un enseignant, un mentor, un parent, un guide spirituel, un thérapeute, un supérieur hiérarchique, un ancien. La rune invite à accepter les conseils lorsque ceux-ci sont donnés avec bienveillance et compétence. Elle rappelle également que demander de l'aide n'est jamais un signe de faiblesse, mais une preuve d'intelligence. Dans le domaine professionnel, Endus annonce généralement une progression intellectuelle. Elle peut indiquer une formation, un nouvel apprentissage, un examen, une certification, un entretien d'embauche, une promotion nécessitant davantage de responsabilités, une amélioration de la communication au sein d'une équipe. Pour les personnes exerçant une profession liée à la parole, enseignants, conférenciers, écrivains, journalistes, avocats ou formateurs, cette rune est particulièrement favorable pour vous. Elle suggère que les compétences intellectuelles seront davantage reconnues que la force ou l'autorité. Dans les relations, dans le domaine affectif, Endus souligne avant tout l'importance du dialogue. Elle indique qu'une situation peut être améliorée grâce à une communication sincère. Elle encourage à exprimer clairement ses émotions, ses attentes et ses inquiétudes, plutôt que de laisser les malentendus s'installer. Pour les couples, cette rune favorise la confiance mutuelle. Pour les célibataires, elle annonce parfois une rencontre fondée sur des échanges intellectuels ou une profonde affinité spirituelle. Dans le développement personnel, spirituellement, Endus représente une étape importante de l'évolution intérieure. Le consultant commence à comprendre certaines leçons de vie. Il développe son discernement. Il apprend à reconnaître les personnes dignes de confiance. Il devient plus attentif aux enseignements que lui apporte chaque expérience. La rune rappelle que la sagesse ne consiste pas uniquement à accumuler des connaissances, mais à savoir les appliquer avec justesse. Endus inversé. Certaines traditions modernes utilisent les runes inversées, bien que cette pratique ne soit pas attestée dans les sources anciennes. Lorsqu'Endus est interprétée inversée, elle peut symboliser des malentendus, des mensonges, une mauvaise communication, une manipulation, une information incomplète, un conseil trompeur, une difficulté à exprimer ses pensées, un refus d'écouter les autres. Elle invite alors à vérifier les informations avant de prendre une décision importante. Elle rappelle également que les paroles prononcées sous l'effet de la colère peuvent avoir des conséquences durables. Les associations avec les autres runes
Comme toutes les runes, Indus voit sa signification évoluer selon les symboles qui l'entourent. Associée à des runes favorables, elle annonce souvent un enseignement bénéfique, une réussite intellectuelle, euh, ouais, ou une rencontre déterminante. Placée à côté de runes plus difficiles, elle peut avertir d'une tromperie, d'une mauvaise interprétation ou d'une communication rompue. Le runologue ne doit donc jamais interpréter Indus isolément. Chaque rune éclaire les autres et c'est l'ensemble du tirage qui révèle le véritable message. Le conseil des dieux, lorsque cette rune apparaît, elle adresse un conseil simple mais profond. Voici les conseils des dieux. Écoutez avant de parler. Cherche à comprendre avant de juger. Accepte les conseils des personnes compétentes. Exprime-toi avec honnêteté. N'utilise jamais la parole pour manipuler ou blesser. Sois attentif aux signes que la vie t'envoie. La connaissance arrive souvent sous une forme inattendue. Celui qui demeure curieux, humble et ouvert découvrira que chaque rencontre, chaque lecture et chaque expérience peuvent devenir une source d'enseignement. La leçon divinatoire d'Indus. Indus rappelle que la véritable réponse à nos questions ne réside pas toujours dans une prédiction de l'avenir, mais dans une meilleure compréhension du présent. Il enseigne que la sagesse est un chemin plutôt qu'une destination. Chaque conversation peut devenir une initiation. Chaque conseil peut transformer une existence. Chaque mot peut changer un destin. Ainsi, lorsqu'Indus apparaît dans un tirage, elle annonce moins un événement qu'une possibilité, celle de grandir par la connaissance, de progresser grâce au dialogue et d'avancer avec une conscience plus éclairée. Elle invite le consultant à devenir acteur de son évolution en faisant de la parole, de l'écoute et de la sagesse les fondements de chacune de ses décisions. Frères d'âmes, guerriers et guerrières du clan Berserker, une nouvelle étape de notre destinée s'ouvre devant nous. Nous quittons aujourd'hui les terres sacrées d'Endus, où nous avons puisé la sagesse des anciens, écouté la voix des dieux et découvert les mystères de cette terre sacrée. Les enseignements que nous avons reçus ont forgé nos esprits, autant que les combats ont forgé nos corps. Désormais, nous portons en nous une connaissance que nul ennemi ne pourra nous arracher. Mais un véritable berserker ne demeure jamais immobile. Les vents du destin soufflent de nouveau sur nos voiles, nous rappelant vers une nouvelle aventure. Notre prochain voyage nous mènera jusqu'à la terre de Redo, la rune du voyage, du mouvement, de la destinée et du juste chemin. C'est là que nous apprendrons à suivre la voie tracée par les nonnes, à comprendre le rythme du monde et à avancer avec détermination vers notre véritable destinée. Le chemin qui nous attend sera long et exigeant. Nous traverserons des mers inconnues, des terres sauvages et des horizons que peu de mortels ont contemplés. Chaque vague, chaque tempête et chaque lever du soleil seront autant d'épreuves destinées à éprouver notre courage, notre discipline et notre unité.
Gardez vos haches affûtées, vos boucliers solides et vos esprits vigilants. Souvenez-vous que notre plus grande force ne réside pas seulement dans nos armes, mais dans la fraternité qui nous unit sous la bannière du clan Berserker. Aujourd'hui, nous ne quittons pas Indus avec tristesse, nous la quittons avec gratitude, car elle nous a offert la sagesse nécessaire pour poursuivre notre quête. Désormais, cette sagesse guidera chacun de nos pas vers les mystères de Rado. Alors hissez les voiles, que les dracars dansent sur les vagues sous le regard d'Odin, que les corbeaux montent notre route, que les vents nous soient favorables et que les runes illuminent notre chemin. Ensemble, nous marcherons sur la voie sacrée de la terre de Rado. Ensemble, nous découvrirons les secrets du voyage intérieur comme extérieur. Ensemble, nous poursuivrons notre légende jusqu'à ce que notre nom résonne dans les 9 mondes. En avant, Berserker, le voyage ne fait que commencer.